comment allez-vous? Alors moi je suis ravie d'être de retour pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien de votre côté et je ne vais pas tarder à commencer. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures. Mes lectures, mes spéciales PMR comme j'ai pu le faire avant. Donc si vous ne le savez pas, je suis donc jurée pour le PMR, prix du meilleur roman des éditions Point, donc avec les éditions Point. J'ai une première vidéo que je vais vous mettre donc soit ici, soit à la fin pour pouvoir aller voir et comprendre un peu de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est, mais principalement on a été choisi, on nous envoie des ouvrages qu'on doit lire et à la fin de cette année on va délibérer et en choisir un. Voilà, c'est en gros ça. Et également j'ai des articles que je vous mettrai en barre d'infos sur les ouvrages que j'ai déjà lus. Et également un article sur comment j'ai été choisie, etc. Je vous explique un peu tout ça sur mon blog. Donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos et aller voir tout ça. Alors, c'est parti pour mes lectures spéciales PMR. Donc j'ai 4 ouvrages avec moi. J'essaie de tous les prendre. 4 ouvrages avec moi. Il y en a un qui est un peu caché là. Donc, je vais commencer avec le premier qu'on m'a envoyé. On m'a envoyé celui-ci donc l'année dernière. Je ne sais plus si c'est en novembre, octobre, novembre ou en décembre. Enfin bref, j'ai commencé à le lire en décembre. Il est très très gros. Je crois qu'il fait 1095, 1099 pages. Donc, on va commencer avec celui-ci que j'ai commencé à lire donc en décembre de l'année dernière. Donc il fait à peu près 1099 pages et le titre c'est Le Triomphe de Thomas Zins de Mathieu Jung. Je pense qu'on dit comme ça, je sais pas très bien. Alors cet ouvrage, je vais vous lire la 4e de couverture comme je l'ai toujours fait donc pour ce genre de vidéo. Alors c'est parti. La situation semble désespérée pour Thomas Zins. À presque 16 ans, il redouble sa seconde et n'a encore jamais embrassé une fille. Le jour de la rentrée, ses yeux se posent sur Céline Schiller, je pense. La promesse d'un amour de légende. Thomas Zins parviendra-t-il à conquérir son cœur et perdre sa virginité par la même occasion? Son triomphe pourrait entraîner une soif insatiable de succès érotique. Alors moi, j'ai commencé, comme vous pouvez le voir, j'ai gardé ma page. Hein. Je suis à la page 152. Et à partir de ce moment, j'ai eu une panne de lecture. Donc si vous ne le savez pas, en décembre, j'étais encore en France, je suis partie en janvier, mais je suis partie avec cet ouvrage. Et comme j'avoue, je vous laisserai mes vlogs également ici et en barre d'infos. Et arrivé donc chez mes parents, j'avais cet ouvrage avec moi et j'ai pas pu vraiment continuer. Je me suis un peu forcée parce que j'aime bien faire ce genre de choses comme un peu un challenge. Donc je me suis un peu forcée à le lire, Et j'ai pas trouvé, en fait, contrairement à beaucoup de personnes qui ont beaucoup aimé, mais je n'ai rien trouvé qui me permet de soit m'identifier au personnage, soit m'accrocher à cette histoire. En effet, ça part de l'histoire d'un petit garçon qui grandit, donc on le suit dans sa vie de tous les jours, ses parents, ses amourettes, ce que j'appelle les amourettes, voilà, un peu son adolescence, etc., l'histoire de virginité, de sa première fois, que ce soit pour l'amour, embrasser, etc. Et moi, je n'ai rien trouvé qui m'accrochait donc à cette histoire, malheureusement. Et on est aussi dans les années, je crois, 70-80, où on parle aussi de la politique, de la société à cette époque en France. Et on parle aussi de l'élection de Mitterrand, je crois. Et franchement, c'est pas une période qui me déplaît. Je n'ai rien contre la période. Mais ici, je n'ai pas aimé. Enfin, je n'ai pas terminé, je vais essayer de terminer à la fin, je pense, des autres ouvrages parce que là, j'ai vraiment du mal avec cet ouvrage. Il faut dire que l'année dernière aussi, peut-être que j'ai forcé énormément pour lire beaucoup plus que d'habitude parce que c'est mon challenge de lire plus de livres chaque année. Mais franchement, je n'ai rien trouvé vraiment qui me raccrochait à cette histoire et j'ai pas pu m'identifier à ce personnage, malheureusement. Donc j'espère pouvoir continuer vraiment cette lecture. Mais je sais que donc dans le groupe de jurés, il y a beaucoup de personnes qui ont pu aimer. Je pense aussi que ces personnes ont pu s'identifier à la période, aux personnages, etc. Et puis linguistiquement parlant, ce qui pourrait être intéressant et
me pousser peut-être à lire l'ouvrage, c'est qu'on retrouve aussi tout un langage propre à cette période. Donc peut-être que c'est l'une des façons peut-être de me raccrocher peut-être à ce livre, je sais pas, il y a beaucoup de peut-être, beaucoup de points d'interrogation, mais ce qui est sûr, je lirai quand même, je ferai un effort pour aller au bout de cet ouvrage. Et je ne pense pas que ça ait un rapport avec le nombre de pages, ce qui peut bien sûr faire peur parce que 1099 pages, je n'ai jamais encore fait cela. Donc ce serait aussi un moyen de faire quelque chose, de lire un ouvrage qui est plutôt lourd pour ma part et ce serait cool. Je continue avec les deux autres que j'ai pu recevoir. Donc normalement j'essaie de lire dans l'ordre et dans l'ordre de l'envoi. Donc j'ai reçu une ville à cœur ouvert de Zana Sloniowska, si je ne me trompe pas. Et celui-ci que j'aime énormément et que je lis en ce moment, c'est la lecture du moment 4 lettres d'amour de William Knowles. Je ne sais pas comment on dit, mais le titre est juste ici et je vous laisserai tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, comme quand j'étais à l'université ou pour... parce que d'habitude je corne mes pages pour retenir des choses, je sais qu'il ne faut pas le faire, etc. Mais bon, c'est une façon aussi pour moi. J'utilise un marque-page, mais je corne les pages lorsque j'ai des extraits ou des choses qui m'ont intéressée. Et là, j'ai décidé de reprendre mes petits trucs parce que j'en ai trouvé, j'y ai pensé, et voilà. Donc, je lis ça en ce moment et j'adore. Je vais vous lire la 4e de couverture également. Donc, sur une île au large de Goldway, Isabelle se résigne à sa destinée. Un mariage imparfait et un frère qui ne guérira pas. Venu de la banlieue de Dublin, Nicolas est à la recherche du dernier tableau de son père. Tous deux attendent un signe. Leur rencontre est un foudroiement, une évidence. 4 lettres d'amour sont écrites. Sous le ciel irlandais, les amants condamnés d'avance ont-ils une chance? Donc cette histoire, je l'aime beaucoup parce que je trouve ça très poétique. Il y a aussi beaucoup de recours à la nature, ce que j'apprécie énormément. Après, ça a été traduit. Je ne sais pas comment c'est en version originale, mais franchement, en français, je trouve ça vraiment très bien traduit. Bravo vraiment au traducteur. Je ne sais plus exactement, mais si je mettrai tout ça, si on vérifierait, etc. et si ça revient. Et vraiment, jusque-là, j'aime beaucoup cet ouvrage et je suis contente parce que cet ouvrage me permet aussi de renouer avec la lecture, comme je le disais, parce que j'ai connu une panne de lecture qui, on va dire, entrave un peu mon processus dans la lecture parce que j'ai plein de choses à lire, j'ai plein de choses que j'aimerais lire, non seulement pour le boulot, ce que je dis boulot, mais aussi pour personnellement en fait, pour mon plaisir. Donc c'est bien de tomber aussi sur cet ouvrage. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, d'autres qui ont beaucoup apprécié et cette histoire de 4 lettres d'amour m'intrigue énormément. Je suis tombée à peu près sur 2 lettres jusque-là. Je ne sais pas si on parle vraiment de ces 4 lettres. Donc parmi ces 4 lettres-ci, les 2 que j'ai déjà trouvées sont importantes, donc à voir. Mais pour le moment, vraiment, cette lecture, elle me plaît énormément. On continue avec Une ville à cœur ouvert. Une ville à cœur ouvert, j'ai essayé de le lire lors de ma panne de lecture. Pour vous dire vrai, ça ne m'a pas accroché, sauf l'idée. Parce que ça parle d'une ville. Donc je vais vous lire la 4e de couverture et vous verrez pourquoi c'est très intéressant. En 1988, Marina est abattue lors d'une manifestation anti-soviétique à Vilnius, je crois. Restée avec ses aïeuls, sa fille nous conte l'histoire de leur famille maltraitée par les bouleversements politiques. En quête d'identité, elle se lie avec l'amant de sa mère, Nico. Artiste passionné, il lui apprend à lire la ville et l'éveille à la vie. Comme son pays, l'Ukraine, l'orpheline marche vers son émancipation. Donc moi j'ai trouvé ça très bien déjà de découvrir une ville à travers quelqu'un qui a connu quelqu'un qu'on a aimé ou qu'on aime encore et qui est très important pour nous dans notre vie. Je trouve ça fascinant et puis l'histoire d'une ville, l'Ukraine, on connaît peu ou mal, bon on a connu un peu les bouleversements qu'il y a eu précédemment. Moi je trouve ça très intéressant, donc si vous ne le savez pas, j'aime beaucoup les ouvrages ou les romans qui mettent en scène donc en quelque sorte des histoires vraies. Donc c'est historiquement très intéressant, donc j'espère m'y plonger très bientôt. Pas après celui-ci je pense parce que je souhaite lire autre chose. Mais pour le moment ceci j'aimerais vraiment lire et donner une chance. Et puis on pense que c'est un chef-d'œuvre historique et poétique, donc pourquoi pas.
Je continue avec le dernier ouvrage dont j'aimerais donc vous parler et que j'ai reçu jusque-là. C'est Les Buveurs de Lumière de Jenny Fagan, donc qui est juste ici. Moi je trouve cette couverture très belle parce que je trouve que le bleu, le blanc, ça sort très bien. Et puis on était en période un peu d'hiver, bon, contrairement à ce qu'on peut avoir ces temps-ci, à l'heure à laquelle je filme la vidéo, parce qu'on est en février, il fait super beau, on a l'impression qu'on est presque en été, printemps-été quoi, fin de printemps. Donc voilà, j'ai trouvé une couverture très belle en plus, vraiment. Je vais donc me lancer dans la lecture de la 4e de couverture. Dylan n'a jamais connu pareil bonheur. Le sourire étourdissant de Constance, la joie de Stella qui court parmi les enfants sur la pelouse. Les flammes bondissent et illuminent les visages des habitants de la communauté de Clashenfels qui festoient à la lueur du feu crépitant. Alors que l'apocalypse gronde, tous ont décidé de vivre de lumière, de gin et de se préparer ensemble à la fin du monde. Alors, un sujet très en vogue, la fin du monde, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça est déjà arrivé? Est-ce que, voilà, l'apocalypse, je sais que c'est quelque chose qui est très en vogue. Je sais pas pourquoi, est-ce que parce que tout se passe différemment? Est-ce que c'est quelque chose qui est attendu parce que depuis la nuit des temps, on l'attend, on l'attend, on l'attend. On pensait que c'était en 2012 par exemple. Enfin, moi ça me fait penser à tout ça et j'ai envie de lire cet ouvrage pour ça notamment. Et puis je trouve que c'est bien de savoir que si on a une fin du monde, comment on va vivre ces derniers temps. Et ces personnes décident de le faire avec du gin. Pourquoi pas? Attention, l'abus d'alcool est dangereuse. Don't drink and drive aussi. Et ça me fait plaisir vraiment. Et je pense vouloir lire ça juste après celui que je lis en ce moment. Donc voilà, je pense que j'en ai tout dit pour ces 4 ouvrages pour le PMR, donc spécial PMR. Est-ce que vous avez déjà lu ces ouvrages? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais vraiment avoir votre avis parce que ça m'aide aussi à comprendre pourquoi moi je n'aime pas, pourquoi je devrais aimer ou m'y intéresser. Donc laissez-moi tout ça en barre d'infos. Si vous avez des lectures à me recommander, je suis toute oui. Allez-y, écrivez tout en barre d'infos. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner donc à cette chaîne. Et bien sûr à mes autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, ma page Facebook. Et voilà, je vous embrasse très 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 fort. À très bientôt pour de prochaines vidéos et notamment pour mon vlog, la deuxième partie de mon vlog entre la Guadeloupe, Haïti et la France. Voilà, merci beaucoup pour votre accueil, voilà, pour continuer aussi. Ça me fait plaisir aussi de rencontrer des personnes à l'extérieur qui me disent « Ah ouais, conseille-moi quelque chose ». Parce que moi, je pense que j'ai beaucoup encore à apprendre, bien sûr. Et apprendre avec les autres, c'est très bien. Pour moi, c'est une façon d'apprendre également. Et bon, après, on aura le temps d'en discuter dans d'autres vidéos. Mais voilà, pour le moment, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça va vous plaire ou que ça vous a plu. Je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Hélène's Universe. Bisous, bye.